Et c'est, verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, c'est-à-dire le baptême, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Et c'est ça. C'est quand tu entres dans le Christ que tu fais maintenant le baptême du dépouillement du corps et de la chair. C'est ça. Parce que beaucoup ne savent pas que quand tu rentres dedans, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est en faisant ça, c'est ça la voie qui est tracée dans l'église, surtout dans l'église chrétienne céleste. Parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. L'église chrétienne céleste, la voie qui a été tracée dedans, c'est pour dépouiller ton corps. J'ai dit, on va le voir dans le livre de Galates. Et puis il dit après, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. C'est ce que je disais. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui. C'est-à-dire que vous êtes ressuscités dans la ville, dans cette nation, quoi. Et avec lui en même temps. C'est-à-dire qu'on vous ramène au début de la création du monde. Vous ressuscitez avec le Christ. Avec lui. En même temps, au moment où il était en train de mourir, d'être ressuscité là, le troisième jour après, vous ressuscitez avec lui. Et maintenant, dans cette nation, pourtant vous êtes vivant, mais vous êtes déjà dans cette nation qu'est le Christ. Voilà. Donc, il dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi et à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit